Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier film du Marvel Cinematic Universe, le dernier film de cette phase puisque Avengers Endgame n'était pas le dernier, c'était bien Spider-Man Far From Home, le deuxième Spider-Man intégré donc dans le Marvel Cinematic Universe. C'est pas la deuxième fois qu'on voit Spider-Man, il a été dans les autres films, dans les autres Avengers, il avait fait Civil War pour ceux qui se souviennent, et il avait vu donc le Spider-Man Homecoming, dont je vous avais dit tout le mal que j'en pensais dans la vidéo où je vous avais parlé sur Mysterio. Je vous avais fait un petit teasing de ce que j'attendais du film Spider-Man Far From Home. Et je vous avais dit que je trouvais que la bande-annonce avait vraiment raconté l'intégralité de tout ce qui se passait dans le film, ce qui était vraiment dommage. Et que là j'espérais plus de surprises et qu'avec un personnage comme Mysterio, il y avait un potentiel énorme. Je vais donc faire deux parties dans cette vidéo. Il y aura une première partie sans spoiler, vous êtes tranquille. Mais je vous préviens, elle va pas durer très longtemps parce que je vais avoir du mal à vous expliquer à quel point j'ai aimé ce film sans spoiler. Donc il y aura une première partie sans spoiler et après on spoilera à fond. Mais je vous préviendrai, ne vous inquiétez pas, vous êtes en zone safe, vous pouvez me faire confiance. Si vous voulez savoir un petit peu, voilà, si ça vaut le coup d'aller voir le film, ça vaut le coup avec cette chaleur d'aller dans un cinéma et de s'asseoir pendant 2 heures dans une salle de cinéma pour pouvoir regarder un film, eh bien je vais vous le dire. Donc Spider-Man, ce nouveau film de Spider-Man avait comme ambition de raconter l'après Avengers Endgame. Alors par contre, oui, je suis obligé malheureusement de spoiler Avengers Endgame. Si vous ne l'avez pas vu, vous faites partie des rares personnes sur cette planète à ne pas l'avoir vu. Eh bien, quittez la vidéo. J'ai même envie de dire que dans la bande-annonce du film, ça spoil, donc je suis obligé. On arrive donc avec la vie qui reprend son cours, mais des choses ont évolué, ont changé. Certaines personnes ont pris 5 ans par exemple, donc d'autres perdu 5 ans mais en réalité ils n'ont pas vieilli. Donc par exemple ça crée quelques petites situations au début mais elles sont assez vite éliminées et on va vite rentrer dans un film, on va dire qu'en post-endgame mais classique. C'est-à-dire qu'il y a le endgame va être vite évacué dans l'histoire et en gros il y a deux événements majeurs qui marquent le début du film et qui marquent qu'on est dans une période post-Avengers Endgame. C'est bien sûr la mort de Tony Stark et le fait qu'en gros, d'après ce qu'on comprend, Spider-Man est un petit peu considéré comme le nouveau super-héros majeur de la planète Terre. Et donc il a un nouveau statut, ce qui n'était pas le cas avant où il y avait encore des Captain America, des Iron Man, des Black Widow, etc. Là, il y avait des gros, vraiment des gigantesques super-héros. Alors moi je pourrais vous répondre qu'il y a encore Hulk, parce que Hulk n'a pas disparu. Donc, bon, bref. Mais il n'y a plus Doctor Strange ne s'affiche pas, donc on ne le voit pas. Thor est parti, les Guardians ne sont pas là, enfin bref. Il y a Captain Marvel non plus, donc il y a vraiment, on va dire, un espace libre pour un super-héros pour reprendre les commandes, et ça serait à Spider-Man. Et le film va démarrer vraiment sur ce parti-là en fait, sauf que Spider-Man n'a pas envie d'aller là-dedans. Lui il a envie d'aller faire un voyage scolaire où il part en Europe, il va partir à Venise, ensuite il va aller à Paris, et donc il a envie d'aller à ce voyage, et il n'a pas envie d'être le super-héros avec toutes ses responsabilités. Et pourtant, hein, tout le monde connaît cette fameuse phrase avec Spider-Man, où voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais là au contraire, c'est justement, on part vraiment à contre-pied de cette attente-là, d'ailleurs cette phrase ne sort jamais. À aucun moment j'ai vu Peter Parker ne la prononcer. Il y a eu des perches énormes qui ont vraiment été lancées pour qu'il la prononce, et il ne l'a pas fait. Parce que là, Peter Parker est pas du tout dans cette idée-là. Il est vraiment dans cette idée de profiter de sa jeunesse. Alors, moi, je dirais que ça pourrait être un syndrome post-endgame, puisque quand on y réfléchit, il a failli mourir, très clairement. Et donc là, il va revivre une nouvelle vie, et il est fort probable que si jamais ça nous était arrivé, on aurait envie de profiter de la vie, d'avoir une copine, d'essayer d'aller voyager, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'il va se passer. Et il va donc aller voyager avec toute sa classe, son copain là qui le suit dans le puits Spider-Man Homecoming, il va donc partir avec Mary Jane, etc., etc. Enfin bref, l'histoire en gros comme on la connaît, comme on nous a été raconté dans la bande-annonce, et quand ils vont arriver à Venise, un énorme monstre va débarquer, et qui débarque Mysterio. Et Mysterio débarque et en gros dégomme le monstre, et ça va déclencher l'histoire. Est-ce que Spider-Man va s'intégrer à l'histoire, comment Nick Fury va essayer de le convaincre, etc. Enfin bref, je vous en raconte pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros c'est ça l'histoire. Ça j'ai envie de dire c'est l'histoire, mais quand je vous raconterai la partie spoiler, vous allez voir, il y a énormément de choses dans ce film. Là franchement pour moi c'est, on va dire que je vous ai raconté la 10e du film. Et ça c'est le point le plus positif du film. Si vous avez vu la bande-annonce, vous n'avez pas tout vu du film, et ça fait plaisir. Il y a, en gros dans la bande-annonce, on a à peu près les 45 premières minutes du film. Les 1h15 suivantes, il n'y a rien. Il n'y a quasiment pas d'image dans le trailer. Enfin, il y en avait quelques-unes, mais on pouvait pas vraiment imaginer ce qui se passe. Bref, c'est un peu compliqué. Mais en gros,
le trailer, le bande-annonce, même la dernière bande-annonce qui était... moi j'avais peur qu'elle spoil beaucoup, et non, elle spoil rien, tout va bien, ça vaut le coup d'aller voir ce film. Alors Spider-Man Homecoming, vous regardez la bande-annonce, vous avez vu le film, là, au contraire, il faut aller voir le film parce que il y a énormément de surprises. Il y a, je vous le dis tout de suite, 2 scènes post-génériques. La première scène post-générique est la meilleure scène post-générique ever. D'accord? Comme ça, au moins c'est clair. Il n'y aura pas mieux. C'est pas possible. J'ai jamais autant aimé une scène post-générique. Je vous expliquerai pourquoi dans la partie spoiler. Mais restez bien jusqu'à l'après-générique. Il y a une scène au milieu du générique qui est la scène la plus ouf que j'ai vue en scène post-générique ever. Et vous avez la scène de fin qui est sympa, mais sans plus, mais qui est assez intéressante pour ce que ça raconte. Mais dans l'absolu, ça me plaît moins. Voilà, ça me plaisait. Enfin, la deuxième, voilà, elle est moins intéressante. La première, je considère qu'elle est ultra importante. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas mis dans le film. C'est-à-dire que ça aurait fini le film là-dessus. Mais oh là là, mais comment on aurait kiffé. Enfin bref, bon, je raconte rien. Allez voir le film. Et quand vous aurez vu cette scène post-générique, venez m'en dire des nouvelles. Pour le film en règle générale, il est ultra beau. Il est ultra beau. Je peux pas vous dire pourquoi ça m'a autant marqué qu'il soit ultra beau dans celui-là, mais je peux vous dire que les pouvoirs de Mysterio sont ultra bien faits et que les aptitudes de Mysterio, sans rentrer trop dans le détail, sont absolument bien retranscrits. Et si vous avez regardé comme moi quand j'étais gamin la série de Stan Lee, la série Spider-Man, il y a quasiment du plan par plan un épisode entier de la série animée des années 98, je sais plus combien, 2000, enfin bref, peu importe, fait par Stan Lee, qui était absolument génial. Moi j'adorais cette série animée avec un générique génial et tout. Et ben il y a un épisode concentré sur Mysterio, je peux pas vous dire lequel parce que ça spoil. Et ben il y a exactement quasiment des plans entiers qui ont été récupérés. Et c'est parce qu'on est, j'ai envie de dire, en dessin animé ça marche très bien parce qu'on peut dessiner ce qu'on veut, on peut faire plein de choses. Là, j'ai envie de dire, dans un vrai film, c'est beau en fait qu'on fasse ça maintenant avec les technologies actuelles, etc. Parce que c'était génial. Je l'ai vu en 3D, c'était fantastique, c'était magnifique. Je pense que je le classe dans les films les plus beaux du Marvel Cinematic Universe. Après, par contre, il n'y a pas la patte d'un réalisateur. C'est juste esthétiquement beau. C'est pas, il n'y a pas quelque chose qui est vraiment innovant. Voilà, vous attendez pas à un truc qui va révolutionner le film de super-héros. C'est pas un The Dark Knight, c'est pas du tout dans ce style-là. C'est plutôt quelque chose qui fait quelque chose de très bien. Très bien. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un film de super-héros. Moi, j'attends pas quelque chose d'incroyable. J'attends. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les frères Rousseau, parce que les frères Rousseau, ils font quelque chose de très clean. C'est-à-dire que c'est très bien, très bien. Mais par contre, il n'y a pas une patte à eux, en fait. Ils filment. Voilà, ils filment ce qu'il y a à filmer. Et ben dans celui-là, je trouve qu'aussi, ils filment ce qu'il y a à filmer, mais par contre, c'est absolument génial. Bref. J'avais aussi dit dans ma vidéo, si vous l'avez pas vu, ma vidéo sur Mysterio, que j'avais fait sur la chaîne, que je n'aimais pas le personnage de Mary Jane Watson dans cette version, parce que je ne l'aimais pas. J'ai un peu changé d'avis parce que disons que le film a court-circuité dans mes attentes, et pourtant ça partait très très mal sur le personnage de Mary Jane, et disons qu'ils ont fait les efforts pour qu'elle retrouve un petit peu les côtés que moi j'aime beaucoup dans les comics, que j'adore de ce personnage, parce que pour moi ce personnage de Mary Jane, c'est censé être l'idéal féminin. Vous pouvez ne pas être aimé si vous aimez les hommes, si vous aimez autre chose, etc. Peu importe, mais Mary Jane, c'est censé être un idéal féminin. Vous pouvez pas être d'accord avec ça, elle est présentée comme ça, elle est créée comme ça, le concept même du personnage est comme ça, c'est comme ça, voilà, c'est dans l'ADN du personnage, c'est un sorte de fantasme on pourrait dire, même si vous n'aimez pas les femmes roses, vous pouvez aimer ce que vous voulez, elle représente un certain type de fantasme. Et je trouve que dans Spider-Man Homecoming, elle était absolument pas un fantasme. Jamais, moi, je me serais retourné sur Mary Jane Watson, jamais. Parce que, elle a un style un peu gamer. Voilà, un petit peu avec, limite elle porterait une capuche, enfin elle se met pas en valeur, elle est pas mise en valeur, physiquement, je parle physiquement. Attention, hein, ça veut rien dire sur la qualité du personnage, la qualité de l'interprétation ou quoi que ce soit. C'est comment le personnage vous est raconté, j'étais assez déçu, assez perplexe. Et là, très clairement, ils vont me prendre un contre-pied, et je vais être assez surpris, et dans le très bon sens. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, en gros, Spider-Man, enfin Peter Parker et Mary Jane, il va y avoir quand même un jeu assez intéressant, et j'ai beaucoup aimé. Mais je vous en parlerai plus dans la partie spoiler, je voudrais pas vous gâcher le plaisir.
Qu'est-ce que je peux vous raconter encore à la partie spoiler? L'action est géniale, moi j'ai adoré, je trouve que les scènes d'action sont très très belles, très très réussies. Ce film aussi est très bien dans la continuité Marvel, je trouve qu'il coule très bien. Ils utilisent très bien en fait l'univers Marvel, je trouve. Par exemple, l'apparition de Fury, elle paraît logique. Les références aux Avengers ou aux autres films Avengers, je vous en parlerai tout à l'heure, ça marche très bien, c'est vraiment très très bon. Bref, j'ai beaucoup aimé ce film. Et je le considère même que c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est pour moi le meilleur Spider-Man qui a été fait. Alors certains m'ont mis dans les commentaires de mon post que j'ai fait en sortant de la salle de cinéma que c'est vrai qu'il y avait alors il y a le Spider-Man 2 et j'ai dit pour moi personnellement il est meilleur que Spider-Man 2. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais en termes d'émotion de ce que j'ai ressenti dans la salle, c'était incroyable, c'était fou, c'était complètement dingue. En plus, je suis tombé vraiment dans une salle incroyable parce que vu que c'était mercredi soir, il y avait vraiment des fans de comics et enfin il y avait beau la plupart, mais il y en avait aussi qui étaient juste fans et qui juste aimaient les films Marvel. Et le monsieur qui était à côté de moi, il a rien bité tout le long du film, c'était incroyable parce qu'en gros, il a regardé une histoire. Une heure après, il comprenait plus rien à ce qu'on lui racontait. Et il regarde son pote à côté et il lui dit... alors moi j'aime pas quand les gens parlent au cinéma, mais là ça m'a fait rire. Parce qu'il lui a dit, purée mais t'avais compris ça? Enfin, tu l'avais compris? Et il lui dit oui moi j'étais au courant. Ah et donc lui il était pas au courant. Et sa réaction elle était géniale. C'est-à-dire si vous étiez pas au courant, mais c'était génial. Et si vous étiez au courant, et ben moi j'ai trouvé ça fantastique. Mais je pense que ceux qui étaient pas au courant, mais qu'est-ce qu'ils ont, vous avez dû prendre votre pied, mais ça devait être un truc. Mais oh là là, ça devait être génial. Enfin bref. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit dans ce que je peux vous dire sans spoiler. C'est un film génial. Je vous l'ai dit, ah oui donc, pardon, j'ai oublié juste, voilà, il y a aussi donc le film d'animation avec Miles Morales, Into the Spider-Verse, qui était très bien, moi j'ai beaucoup aimé, mais j'ai du mal à comparer les films live et les films d'animation. Ouais, c'est un peu, pour moi c'est pas du tout le même genre, ça n'intéresse pas au même public, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes enjeux, c'est très compliqué. Donc j'ai décidé de pas les comparer, mais c'est vrai que ce film là est incroyable et il a été, voilà, il a vraiment été récompensé par la critique, tout le monde a dit du bien, et c'est tout à fait normal. Mais ce film-là, le film Spider-Man, waouh, en termes avec des vrais acteurs, il a pas, pour moi, il a pas d'équivalent, parce que je trouve que c'est génial. Et pourtant, bon sang, que j'aime Spider-Man 2, hein. J'adore le Dr Octopus de Spider-Man 2, j'adore tout l'arc avec Peter Parker, l'arc Peter Parker qui abandonne son costume et tout. Enfin, j'adore ce film, comment il interagit avec Mary Jane, le côté dont je vous ai expliqué, Mary Jane femme fatale, etc. Et ben là justement, on l'a en même temps, je sais pas, le fantasme et tout, on a tout dans ce film. J'adore ce film, mais, je suis obligé de mettre un énorme mais. Y a quand même des choses que j'aime moins dans ce film, et là dans ce film là je me suis retrouvé vraiment dans le Peter Parker que j'aime et que j'aurais aimé voir justement dans la saga de Sam Raimi, parce que ce Peter Parker là je le maintiens, c'est le meilleur Peter Parker qu'on a jamais eu, ça c'est aucun problème, même dans Into the Spider-Verse ça aucun problème, c'est le meilleur Peter Parker parce qu'il est ultra attachant. Quand il va faire, parce que je vous le dis tout de suite, il y aura un moment d'émotion par exemple, il est incroyable, et je l'avais déjà dit quand j'avais parlé d'Avengers Endgame, je l'avais déjà dit quand j'avais parlé d'Infinity War, à chaque fois quand il y a un moment d'émotion, le premier quand Spider-Man disparaît, le deuxième quand Iron Man se sacrifie, ou quand ils se retrouvent tous les deux, à chaque fois le moment d'émotion du film que j'ai préféré dans ces deux films Avengers, c'est même pas la mort de Black Widow, c'est même pas la mort de je sais pas quoi, c'est à chaque fois c'était sur Spider-Man. Et on peut pas me dire que c'est à cause de... Non, c'est à cause de l'acteur qui est exceptionnel pour interpréter un petit jeune Peter Parker, il est génial. Bref, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai trop peur de vous spoiler. Le film vaut le coup, il est génial, la bande son est géniale. Il y a un moment, vous allez kiffer votre race avec la bande son parce il y a des références, elle est magnifique. L'histoire est géniale. On n'a qu'une seule envie, c'est de suivre cette histoire et de savoir où ça va nous emmener. Mysterio est absolument charismatique, l'acteur qui l'interprète est génial, le costume est génial, la façon dont il apparaît, enfin moi j'ai adoré ses pouvoirs, j'ai adoré comment il est interprété, comment il bouge à l'écran, j'ai adoré. Bref, je ne peux que vous le recommander. Et pour ceux qui craignent l'humour Marvel, alors oui il y a de l'humour, mais c'est de l'humour à la Peter Parker. Alors ça peut te plaire ou ne pas plaire. Moi il y a des vannes que j'ai trouvé un peu lourdes, mais d'autres que j'ai trouvé très très bonnes. Donc dans l'ensemble on va dire que c'est plutôt très cohérent et plutôt bonne. On est très très loin d'un Deadpool. On est vraiment dans un Spider-Man pour moi de bonne facture. Même si par contre on retrouve pas l'ambiance pesante d'un Endgame par exemple. Ça c'est très clair, on est sur un film beaucoup plus lumineux, ça ne me dérange absolument pas parce que Spider-Man est ce style de héros là. C'est un héros qui voit toujours le bon côté de la vie normalement, et donc il n'y a pas de souci là-dessus, pour moi c'est génial. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais passer dans la partie spoiler parce que j'ai trop de choses à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi on va passer à la partie spoiler de la vidéo.
Alors maintenant, on est dans la partie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez vous faire spoiler, c'est votre problème. Quel film de dingue! Sans déconner, sans déconner. Alors, on va reprendre les bases. Déjà, le film démarre, mais c'était génial. J'ai adoré la scène d'intro où il y a une sorte d'hommage qui est fait avec une télé étudiante et tout. J'ai trouvé ça génial avec la chanson de Whitney Houston, I Will Always Love You, un hommage à Tony Stark, à Iron Man, Captain America et toute la clique. J'ai trouvé ça génial parce que ça faisait ce sentiment, c'était très bien. L'après post-endgame, oui c'est évacué assez vite, mais c'est pas grave. Le but du film n'est pas là-dedans. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître que le post-Avengers Endgame est vite expédié. C'est-à-dire qu'en gros, on te dit qu'il y a des gens, par exemple, qui sont revenus chez eux et qui ont trouvé leur femme avec un autre mari, mais sauf que bon, elle avait pensé qu'ils étaient morts, donc voilà, ils ont refait leur vie, etc. Donc quand ils sont revenus chez eux, voilà, ou alors d'autres qui ont perdu leur appartement parce qu'ils étaient plus occupés, donc quand ils sont arrivés, ils retournaient chez eux, mais le chez eux qu'ils avaient il y a 5 ans, il n'existe plus. Enfin voilà, quelques situations assez marrantes. Et c'était pas dramatique quoi, c'était pas des trucs du genre moi je suis revenu voilà, c'était pas malaisant, c'était pas terrible, c'était pas horrible, c'était pas en fait aussi pesant que dans Avengers Endgame. Et dans l'absolu, moi l'Avengers Endgame avait déjà été tellement traumatisant pour tout le monde. Quand on le voyait, voilà, on avait l'impression que la vie n'arrivait pas à reprendre, etc. Là, on comprend que maintenant la vie a repris, que l'école a repris. Alors par exemple, il y a une référence géniale sur quand ils arrivent là, comme ça, ils discutent tous ensemble et ils font « Ah mais alors, t'as vu, lui, il a pris tel âge, t'as vu comme il est devenu beau gosse, etc. » Enfin, moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais que c'était bien fait, c'était pas mal larmoyant, c'était pas le but. Peut-être que d'autres films le feront et ils feront plus larmoyant. Spider-Man, c'est pas son rôle parce que Spider-Man, il va faire un voyage. Spider-Man, il se tire, c'est-à-dire qu'il s'en va, il va faire un voyage en Europe. Et en fait, très vite, l'aventure arrive. C'est-à-dire qu'en gros, après 5 minutes d'exposition et ensuite 5 minutes où on te fait un bilan endgame, hop, on passe à la suite. Il faut qu'on parte, il faut qu'il parte là-bas. Alors, je vais déjà commencer par un point. Tante May. Mais elle est belle cette femme, hein. Putain sans déconner elle est belle. Et alors, le duo avec Happy, j'ai adoré. Mais j'ai tellement adoré. Pourtant je suis pas très fan de l'humour Marvel, des fois je trouve que ça fait trop. Mais j'ai tellement aimé, j'ai trouvé ça tellement juste. Je sais pas, le jeu d'acteur, le jeu d'Happy par exemple qui était génial. Quand il est au téléphone et tout, enfin j'avais adoré. Quand t'as Peter Parker qui comprend pas mais il sait qu'il y a un truc qui cloche et tout, enfin j'ai adoré. D'ailleurs en plus c'est même pas fait, quand il se rend compte là comme ça derrière le théâtre et qui ressort et tout, enfin j'ai trouvé ça génial. Par contre, quelque chose qui m'a choqué, qui m'a perturbé pendant tout le film, c'est à quel point Peter Parker retire très souvent son masque. Peter Parker retire très rarement son masque quand il est en Spider-Man, très rarement, parce que il y a toujours un risque, tu te fais photographier, voilà, il y a un risque. Et là, il part en coulisses, il passe derrière un rideau, il enlève son masque. Ok, au calme, il enlève son masque. Ce qui veut dire qu'il y aurait quelqu'un qui passerait, qui ouvrirait la tête comme ça, c'est dangereux quoi je trouve. Et je trouve pas qu'ils le sortent des fois dans des scènes qui sont safe, pas toujours. Donc je trouve ça assez étonnant, mais bon c'est pas grave, c'est un détail, on avance, c'est pas très grave. On introduit de l'autre côté Mysterio, qui va rencontrer Nick Fury et l'agent du Shield très connu Maria Hill, qui est absolument un échec ce personnage, je ne comprends pas, c'est une horreur. Pourquoi avoir enlevé Phil Coulson si c'est pour laisser un personnage aussi inutile, je ne comprends pas. Franchement, elle est sous-utilisée ce personnage. En plus c'est une actrice géniale, elle joue dans Meet Mover et elle sert à rien dans tous les films qu'elle fait. Elle sert à rien, enfin, c'est l'agent du Shield, et vu qu'il y a encore Nick Fury, elle sert à rien. C'est-à-dire qu'elle fait doublon avec Nick Fury, mais vu qu'elle a pas de caractère, elle a pas de personnalité, rien n'a été travaillé sur ce personnage. Phil Coulson, il avait pas mal de trucs qui avaient été travaillés, son passion pour les jeux de cartes, etc., ce côté fanboy, etc. Elle a rien. C'est un personnage, il est là, tu comprends rien. Par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, mais il y a un moment, je vous en parlais maintenant, il y a un moment où Nick Fury apporte à Spider-Man un nouveau costume. Il envoie une femme. Pourquoi tu n'envoies pas Maria Hill? Pourquoi tu n'envoies pas Maria Hill? Tu envoies cette femme, on la reverra jamais, elle sert à rien. Elle est nulle cette femme, elle sert à rien, elle est très jolie, ce que tu veux, mais alors je comprends rien, c'est pour faire le running gag après derrière, mais on s'en fout, pour utiliser cette femme dans d'autres trucs, j'en sais rien, mais je trouve ça très... Enfin voilà, j'en sais rien. Je trouve que ce personnage est très mal utilisé depuis le début, et ça fait déjà un moment, et en sachant que l'actrice qui l'interprète est vraiment géniale, je ne comprends pas qu'elle soit aussi mal utilisée, aussi sous-utilisée dans ce film, ça me perturbe, tout simplement. Alors bref, j'ai placé le décor. Maintenant qu'on est dans la partie spoil,
Bon, bah vous avez compris que je vais rentrer très vite dans le vif du sujet. En gros, Mysterio, il arrive, il dégomme des élémentaux, comme il les a appelés. Il balance comme ça entre la poire et le fromage qui vient d'une autre planète, enfin d'un autre univers, qu'il y a un multivers, que Spider-Man, bah voilà, comprend qu'il y a un multivers, que c'est un super samaritain, pardon, que son univers a été détruit à cause de ces élémentales, et que donc il doit les détruire. Et qu'il y en a 4, et qu'il doit les détruire, et qu'il y a une impulsion électromagnétique quand ils arrivent, etc. Et donc on peut savoir où ils seront la prochaine fois. Bref, il y en a 4, et celui qui était le plus dangereux, c'était celui du feu. Voilà. Et ça balance ça comme ça, hop, on avance très vite, parce que le film n'est pas là-dessus. Et putain, j'étais content quand j'ai vu que ça avançait vite, j'étais tellement content. Parce que derrière on avance, déjà il y a eu le monstre d'eau, qui était à Venise, qui était génial. Ensuite on a eu un autre monstre, bah voilà, ça avançait très vite. Et je vais juste parler, juste avant de rentrer dans le détail de tout cet arc, et comment ça aboutit, comment c'est génial. Il y a le voyage qui démarre, la scène dans l'avion, j'ai adoré. Mais c'est tellement du déjà vu, je sais, mais moi j'adore. C'est-à-dire ces scènes là où par exemple tu veux quelqu'un, dans les scènes d'ado, etc., quelqu'un qui veut s'asseoir avec la fille parce que il a envie de faire quoi que ce soit avec elle, etc., donc il a envie d'être à côté, donc il va essayer de trouver n'importe quel subterfuge pour y arriver, et malheureusement ce subterfuge va se retourner contre lui, il va se retrouver à côté des deux enseignants. C'est des choses qui sont hyper clichés, hyper clin d'œil, je le sentais venir, mais alors là 200 à l'heure. Enfin voilà, vraiment je le sentais venir. Mais j'ai adoré. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien. Alors par contre, le prof là, qui est un peu gaffeur là, putain, il fait tomber son portable, enfin son appareil photo. Franchement, je l'ai trouvé lourd. Je l'ai trouvé lourd, mais vraiment lourd. Et le noir qui est à côté là, oh, je l'ai trouvé affreux. Franchement, il sert à rien. Il lance 3-4 punchlines qui servent à rien. Alors je comprends bien, il est censé être un running gag, le premier professeur, voilà, mais franchement. C'est pénible, il est pénible, ce professeur il est pénible, j'ai trouvé lourd, j'ai trouvé pénible à suivre, quoi, à supporter, je me suis dit, mais moi je l'aurais eu comme prof, mais bordel, oh là là, mais quel enfer quoi, enfin, franchement, il s'exalte pour rien, il est, enfin, horrible. Enfin bon, c'est que mon avis, hein, mais voilà, parce que bon, pour ceux qui ignoraient, voilà, j'ai quelques petites, voilà, je suis un peu dans le monde de l'éducation, et donc forcément, quand je vois ça, moi c'est que ça me, oh là là, quelle horreur quoi, oh purée, je voudrais pas un prof comme ça, enfin bref. Voilà, ça au moins c'est dit. Donc ça j'ai bien aimé. Ensuite bah il y a le début. Je trouve que les scènes avec Peter, Mary Jane, elles sont géniales. Ça fait mignon en même temps, tendu. J'ai trouvé ça génial parce qu'en plus vraiment on sent qu'il se passe un truc. Et tu peux pas mettre un nom dessus. Et si t'as été un ado, et si j'avais été un ado par exemple qui serait allé voir ce film au cinéma, et ben j'aurais été comme Peter, j'aurais réagi pareil. J'aurais été là en me disant est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'il se passe rien, comment elle réagit quand il y a l'autre mec qui vient s'installer à côté. Bah, c'est génial, si vous êtes un ado et que vous avez vu ce film, vous avez dû adorer. C'est génial, enfin moi j'adore. Moi j'ai trouvé ça génial, bref. On a aussi le copain de Spider-Man là, qui est un peu, je me souviens plus de son nom, excusez-moi, qui est un petit peu en surpoids, voilà. Et j'ai trouvé ça génial, son interaction avec la jeune fille là qui est blonde et tout, elle était géniale. J'ai trouvé ça super. Enfin, moi j'ai adoré ce film. Et d'ailleurs, j'ai adoré la partie de fin après. Enfin, ça j'en parle. Bref, les scènes d'action, j'en reviens pas, mais les scènes d'action, elles sont stylées. Le combat de Mysterio contre le monstre d'eau, c'était génial, c'était génial. Moi j'ai adoré, bon on l'avait vu un peu dans la bande-annonce, mais moi j'ai adoré. Les scènes après où quand t'as Peter Parker qui s'éclate la tête contre les cloches, scène potentiellement référence à Venom, je pense, hein, très clairement. Et bah c'est génial, moi j'ai adoré. Le retour et l'absence du Spider-Sense par exemple, qui est justifié. Et en même temps qui bon, est un petit peu mis sous silence parce qu'on sent que ça va aider le scénario avec Mysterio plus tard. C'est pas très grave. Pourquoi? Parce que avant Avengers, il n'y avait pas le Spider-Sense. Et maintenant, ils l'ont remis parce que c'était intéressant pour Avengers. Et là, ils l'enlèvent. Donc t'as un peu l'impression qu'en gros, ce Spider-Sense, c'est un peu problématique. Et pourtant, je trouve que ça n'aurait rien enlevé pour moi au film. En tout cas, je pense pas. Parce que le Spider-Sense ne marche normalement que quand il est en danger. Et absolument pas quand il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas dangereux. Et donc ça me choque pas par exemple que son Spider-Sense ne se détecte pas quand il y a la banane qui arrive, ou quand ce sont des petits drones, parce que maintenant on n'aura pas dit spoil, ça peut être simplement des petits drones, voilà, il tire pas, c'est pas, voilà, il est pas, je trouve que vu que c'est l'illusion qui a l'air de l'attaquer, que son Spider-Sense ne détecte pas les robots, ça ne me dérange pas. Voilà, mais il aurait pu l'utiliser. Par contre, quand il a conscience qu'il y a des robots, là, ça aurait pu être intéressant. Bon, ça c'était qu'un avis. Voilà, bon, ça c'est un autre problème parce que faut savoir que dans les comics, le Spider-Sense n'arrive pas à détecter l'intégralité de tous les illusions de Mysterio, parce que vous le savez maintenant, Mysterio utilise des illusions. Alors, j'avais fait une vidéo.
où je vous avais mis l'arnaque Mysterio. Je vous encourage à aller la voir, je vais la mettre en fiche si je peux. Et là, j'ai envie de dire, je suis un petit devin des familles parce que je l'avais dit. Et je l'avais dit. Et j'avais dit, j'espère que dans la bande-annonce, on n'en a pas vu trop et qu'on en a vu même pas une demi-heure, 40 minutes. Et que comme ça, il reste énormément de choses à voir et que la bande-annonce nous ment totalement et qu'il n'y a rien de vrai. Eh ben, il n'y a rien de vrai. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien de vrai, rien de vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai sur Nick Fury. Il n'y a rien de vrai sur Maria Hill. Et il n'y a rien de vrai sur Mysterio et les Elementals. Et il n'y a rien de vrai sur le multivers. J'avais raison depuis le début, je vous l'avais dit, le multivers c'est de la merde. Il n'y a absolument rien du multivers. Ah, franchement, le multivers introduit dans le film Spider-Man, j'y arrivais pas à m'y faire. Je ne savais pas pourquoi, mais je n'y arrivais pas. Je me disais, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. On peut pas introduire le multivers dans un film comme ça. Non, il faut l'introduire dans un film choral, dans un film Avengers, j'en sais rien, ou dans un gros film. Pas un petit film Spider-Man d'été, c'est pas possible, c'est pas le but. Et en plus, il y a Mysterio à introduire. Mysterio qui est un personnage génial, je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, c'est mon méchant préféré de l'univers de Spider-Man. Et je sais pourquoi. Et parce que quand je regardais la série animée de Stan Lee, j'en avais parlé dans la partie non spoil, il y avait un épisode que j'ai vu mais 153 fois. C'est un épisode, en fait, qui va se terminer avec le retour de Mary Jane. Et Mary Jane avait disparu à ce moment-là. Et Spider-Man va enquêter et va essayer de trouver Mary Jane. Et il va aller donc sur un plateau de tournage dans lequel il y a Mary Jane. Et Mary Jane va disparaître dans un accident qui en fait est un faux accident mais manipulé par Mysterio. Parce qu'elle est devenue actrice. Voilà, je vous en parle pas trop parce que je veux pas trop vous spoiler sur cet épisode qui est génial, je l'ai vu 153 fois. Et Mysterio va utiliser plein d'illusions pour essayer de tuer Mary Jane et de se débarrasser aussi de Spider-Man. C'est génial. Et alors, il y a plein de scènes comme ça où il est dans le noir, il y a plein de Mysterio de partout. Enfin, je pense qu'il s'est inspiré de cet épisode, je pense qu'il s'est inspiré de ça pour la réal, le réalisateur, je pense qu'il l'a vu, cet épisode, parce que c'était absolument, mais je trouvais que c'était hyper proche en termes d'idées et en termes de construction. Bref, je rentre pas plus dans le détail. J'ai adoré aller le voir cet épisode, je sais pas si je connais pas le numéro de l'épisode, si jamais je peux vous le trouver, je vous le mettrai en commentaire si je le trouve. Sinon, si d'autres le savent, n'hésitez pas à le mettre, c'est un épisode génial, je l'adore. Bref, on va parler de Mysterio. Alors, Mysterio. Si j'étais un gamin, et mon héros préféré ça serait Spider-Man, parce que je trouve que Spider-Man, il représente absolument toutes les ambitions, les volontés, les rêves d'un ado, qui a envie de vivre une vie normale, qui a envie de profiter avec une fille, qui a envie de voyager, qui a envie de juste de vivre sa vie, d'être un étudiant, il est intelligent, il a envie de profiter. Et malheureusement il a trop de responsabilités, trop d'enjeux, il est obligé d'aller sauver des gens, de rester Spider-Man, il est obligé d'amener sa combi même malgré qu'il n'en a pas envie, au final elle se retrouve dans sa valise, un peu on a l'impression qu'il est forcé, j'ai adoré ça par exemple du genre qu'il n'emmène pas son costume et que son costume se retrouve quand même dans sa valise, l'idée que même si tu ne le souhaites pas, Spider-Man, il est avec toi. Il ne peut pas te quitter, tu peux pas le quitter. Et c'est exactement ce qu'avait fait l'inverse avec Sam Raimi dans le Spider-Man 2, où Spider-Man décide consciemment d'abandonner Spider-Man. Et de dire, je le jette à la poubelle, j'arrête. Et là, on a cette même idée, mais on a l'idée en fait qui est renforcée, c'est pour ça que je trouve que le film est encore meilleur celui-là. Parce que là, on a l'idée de... Je ne veux pas être Spider-Man, je fais un break, je pars une semaine en Italie et après en France. Je ne veux pas être Spider-Man, je veux profiter, je veux annoncer que j'aime Mary Jane Watson, pardon. je veux lui dire tout ça, j'ai envie de lui en parler. Et je n'ai pas envie d'être un gamin. Je n'ai pas envie d'être avec des responsabilités, j'ai pas envie d'être un Avengers. Alors que pourtant c'est vrai que c'était des enjeux qu'il avait avant. Mais on peut comprendre qu'avec la mort qu'il a frôlé, là il a envie de profiter. Et c'est le cas de tous les jeunes ados. Tous les jeunes ados ont envie de partir en vacances avec leurs amis et peut-être une copine ou quoi que ce soit. Tout le monde a envie de faire ça. Et je trouve que ça le rend hyper humain, hyper bien. Et justement le fait que ça le poursuive, qu'on a l'impression que Nick Fury va pas lui lâcher la grappe, que à aucun moment il va pouvoir se séparer de ça parce que Tony Stark a misé sur lui, parce qu'il y a des responsabilités, parce que c'est une star. On le voit bien à un moment où il y a une scène où on a limite des appareils photo. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être... Enfin, on comprend bien que on attend des choses de Peter Parker. Et c'est pour ça que j'adore ce film, parce que ce film c'est vraiment génialement construit. C'est-à-dire qu'on sent tout le long du film une pression. La pression de Tony Stark, la pression de Happy, la pression de Nick Fury. Voire même peut-être, elle n'est pas vraiment consciente, mais on sent qu'il y a une pression aussi de Mysterio qui lui dit vas-y, va-t'en, c'est pas grave. Mais quand il lui dit c'est pas grave, t'as le sentiment qu'il lui dit profite de ta vie, mais c'est vrai que tu fais pas forcément le bon choix parce que j'aurais besoin de toi. Et on nous sait que c'est une ordure, mais c'est pas grave. Dans la façon dont il le raconte, tu sens qu'il n'est pas à sa place, que Spider-Man ne fait pas le bon jeu. Et alors, quelle est la réaction de Spider-Man? C'est de dire
Eh bien, Mysterio, vu que tu fais mieux que moi parce que tu as réussi à détruire les Elementals, eh bien, mon ami, je te donne les clés de Tony Stark et tu deviens le nouveau Tony Stark. La scène dans le bar, faut qu'on en parle. Alors, j'ai adoré la scène dans le bar, mais le pire, c'est qu'en plus, moi, vu que je vous avais dit que je le savais, et bah bordel, j'ai été pris par cette scène, parce que je pensais pas que ça viendrait là. Pourquoi? Parce que pour moi, il y avait beaucoup d'humains, et je me disais pas que l'illusion qu'il y aurait contiendrait autant d'humains. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais en gros, là il y avait beaucoup d'humains dans la salle, donc, et qui avaient l'air d'interagir avec tout le monde, donc ça faisait pas très illusion. Donc j'ai été pris, mais parce qu'en fait, Mysterio, il y a l'illusion, et en plus il a des figurants, on pourrait dire. Un petit peu comme on retrouve dans l'idée, voilà, où c'est le metteur en scène, etc., comme je vous ai expliqué dans l'épisode de Spider-Man de la série animée. On retrouve exactement cette même idée. Et alors ça c'est génial, parce que là, moi ça m'a pris, alors ça m'a pris de court, parce que je m'attendais pas à que ça arrive là. Je m'attendais que ça arrive plus loin. Ou alors, genre par exemple, qu'on n'ait pas cette scène là, et qu'on ait la scène avec Mary Jane qui trouve justement un petit robot, qui l'allume et qui se dit oh là là il se passe un truc. Et qu'en fait nous on voit que quand un bec arrive et je sais pas il enlève son masque et puis d'un coup il fait ha ha ha, un truc un peu cruel, j'en sais rien, bon, on aurait pu imaginer. Et pour moi c'est encore plus pernicieux parce que là Peter Parker est content de ce qu'il a fait, il s'en va. Et là Mysterio, et il se lance dans une tirade, il se lance dans un truc vraiment de méchant pur, mais en même temps de mec qui a réussi, parce que pour lui il est pas méchant, il fait rien de mal, il tue quasiment personne, je crois pas qu'il y ait vraiment de meurtre, il tue personne, enfin, il y a peut-être 2-3 blessés, mais rien de grave, il se fait juste passer pour un super-héros, c'est pas un vrai super-héros, mais il se fait passer pour un super-héros, c'est génial moi je trouve dans l'idée, dans le concept, il fait de mal à personne, il veut juste devenir un super-héros génial, et menacer de plus en plus, mais le problème c'est qu'après il est dans la démesure forcément, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Dans l'idée de se dire que là, c'est pas l'important, c'est pas le méchant lui-même, c'est plutôt dans ses motivations et dans ce qu'il veut transmettre comme motivation. Et en plus, alors là, faire un lien avec les premiers films Iron Man, c'est-à-dire que là, on a l'impression vraiment que ça aboutit dans le film du MCU. J'ai trouvé ça génial. Parce que là, franchement, ce film, c'est un aboutissement. Pour moi, c'est un aboutissement, et c'est pour ça que c'est un film de fanphase. Et ceux qui me diront que ce n'est pas un film de fanphase, eh ben ils vous mentent, parce qu'ils savent dire qu'ils n'ont pas compris le film. Ils comprennent pas ce que veut dire le MCU, et ces gens-là n'ont rien compris à comment on raconte un univers Marvel, tout simplement. Voilà. Donc, s'ils vous disent que ce n'est pas un film de fanphase, allez-vous-en. Voilà. Quittez cette vidéo, ça sert à rien, parce que ça veut dire que ces gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un univers cohérent sur plusieurs épisodes, et c'est pas grave s'il y a quelques petites divergences, c'est pas grave, l'important c'est que quand tu l'as regardé, quand tu es arrivé au bout, t'as le sentiment d'avoir vécu une grande aventure. Et alors là, j'ai jamais eu autant l'impression d'avoir vécu une grande aventure. Tony Stark, tout ça, fallait le passer, j'ai adoré. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai adoré toute cette scène-là. La scène où il découvre, donc Mary Jane découvre donc, que Peter Parker est devenu Spider-Man, elle l'aurait vu dans la bande-annonce. Et alors là, il y a cette scène hyper marrante, où Peter dit mais non je suis pas Spider-Man, je suis pas non plus Black Monkey ou je sais pas quoi là, je suis pas tout ça, non je suis juste Peter, c'est tout. Bref, il lui raconte ça, mais elle est pas convaincue, enfin elle est pas convaincue, elle est quasiment sûre. Et là elle lance le truc, et là on voit que Mysterio est une supercherie. Et d'ailleurs on estime donc que Nick Fury se serait fait tromper. Si vous avez pas vu la scène post-générique, ah là là, vous avez raté tout le film. Vous avez raté tout le film. C'est malheureux, mais c'est terrible, c'est comme ça. Alors, restez bien jusqu'au bout, quoi. Si vous êtes sorti du film, vous n'avez pas vu les deux scènes post-génériques, la deuxième, c'est que vous avez raté le film, bordel. Enfin bon, je peux pas vous dire mieux. Mysterio, c'est un enfoiré. Et alors là, on va se lancer donc dans Peter va révéler à Mary Jane qu'il est Spider-Man. Mary Jane va pas s'en remettre. Et alors là, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que la première réaction de Peter, elle est humaine. Elle est pas super héroïque. Et c'est complètement cohérent avec l'histoire qu'on nous raconte. Parce que la première chose qu'il devrait dire, c'est il faut vite que je parte, il faut que j'aille sauver Nick Fury et il faut que j'aille arrêter ça. Et la première chose qu'il lui dit, c'est pas ça. Il lui dit, ça veut dire que si tu t'es intéressé à moi depuis le début, c'est parce que tu penses que je suis Spider-Man. Et elle lui répond, oui. Et là, ça le détruit. Et nous, ça nous aurait détruit aussi. Je pense que ça nous aurait détruit. On se serait dit, ah là là, quel dommage, quoi. Et moi, devant mon écran, je me disais, elle est méchante quand même. Parce que c'est vraiment, là, c'est violent, ça fait mal, mais c'est pas grave. Et Peter, parce que Peter, on le sait, c'est quelqu'un d'hyper lumineux. C'est-à-dire qu'il va prendre un coup dans la tête, mais c'est pas grave, il va se relever et il va partir. Et c'est ce qu'il fait. Il part, et là, il va affronter Mysterio. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait défoncer par Mysterio.
Il se fait défoncer sans problème, et en plus, il revient dans une illusion, enfin j'ai trouvé ça génial. Il balance les noms de ses compatriotes à Nick Fury, mais qui n'est pas Nick Fury parce que c'est Mysterio. C'était génial. J'ai adoré parce que tout le passage là était génial en termes d'illusion. Le passage où il est dans le noir là, où t'as plein de Mysterio qui l'attaquent comme ça. Oh, enfin, j'ai adoré. Là, franchement visuellement, c'était fantastique. J'ai adoré. C'était pas, je pense pas que c'est très compliqué à faire. Hein. Je pense pas qu'un réalisateur prenne beaucoup de difficultés à faire ça. Mais par contre, c'était tellement bien fait que j'ai rien à dire. C'est pas, par contre, il n'y a pas une patte de réal ou quoi que ce soit. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de innovant. C'est juste quelque chose de ultra bien fait. Bref. Peter Parker donc a perdu son costume et il va monter donc dans l'avion récupéré par Happy et il va donc essayer de stopper tout ça, sauver Nick Fury et tout ce qui s'ensuit. Et là, si vous êtes fan de Marvel, Spider-Man, Peter Parker se recrée un costume de Spider-Man, donc un autre Iron Spider on pourrait dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? La musique de Iron Man tout simplement. C'était génial, et en plus les références, parce que tu vois que que Peter ne connaît pas cette musique, mais c'était pas grave, je crois qu'il dit Led Zeppelin, je crois que c'est ça, enfin, on s'en fout, et c'était tellement bien, c'était jouissif, parce que cette musique est géniale, moi je l'adore, et c'était jouissif quand tu l'as vu, c'était tellement bien, moi j'ai adoré cette scène parce que c'est tellement facile, pourquoi vous ne le faites pas plus souvent Marvel? C'est-à-dire que c'est du fanservice pur, mais c'est tellement attendu. C'est tellement génial, ça me rappelle beaucoup dans Avengers Endgame. Il y a beaucoup de fanservice, mais quand le fanservice est aussi bien fait, c'est génial. Moi j'ai adoré. Enfin bref. Donc après, bataille finale. Et la bataille finale, c'était génial. Quand on découvre qu'il y a des petits drones, la bataille à l'intérieur du monstre, la bataille avec ensuite dans les rues où il essaye de stopper. Mary Jane, et je vous en parlerai à la fin, il faut vraiment que je vous parle de Mary Jane, il faut vraiment pas que j'oublie. Et donc tout ça là vraiment c'était hyper intéressant, moi j'ai adoré, le combat était génial, la fin était géniale, le moment par exemple où il va fracasser le Mysterio, et le Mysterio en fait c'est une illusion et il arrive sur le côté avec un flingue et là il l'arrête. Oh, c'était génial. Nick Fury par exemple avec Maria Hill qui échange avec Happy en message codé et qui comprend le message codé et vous comprendrez à la fin, c'est génial. Enfin bref, moi j'ai adoré, je ne peux pas vous dire mieux, j'ai adoré. Et je pense que là, cette scène-là, ce long moment qui doit durer 20 minutes, c'était 20 minutes de bonheur. Mysterio, il a des motivations. En plus, Mysterio a des vraies motivations. Quand il explique à ses voleurs pourquoi il fait ça, enfin voilà, on peut supposer que le but c'est de gagner de l'argent à la fin. Et d'être renommé, reconnu et enfin reconnu à sa juste valeur parce que Tony Stark en fait il a tiré toute la lumière et que lui il avait plus rien et que son invention avait été ridiculisée etc. J'ai trouvé ça génial, parce que c'est tellement crédible, ça se justifie, je trouve que ça se justifie parce que c'est pas une ordure si vous écoutez bien Mysterio, c'est pas une ordure, c'est quelqu'un en fait qui a envie qu'on l'aime plus que ce qu'était Tony Stark. Donc il a envie de devenir un super héros meilleur que Tony Stark, il a envie de faire des exploits encore plus grands, mais vu qu'il n'en a pas les capacités, il va se raconter une vie. Comme les gens, vous savez, qu'on dit souvent, tu racontes une vie, tu racontes rien de vrai. Et bah c'est exactement ce qu'il va faire, mais lui par contre il va y mettre les moyens, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que ça tienne la route, son histoire, et que ça soit vrai, et qu'il y ait des ondes, etc. Et je trouve ça génial, parce que il n'y a pas besoin des fois d'avoir des motivations de dingue pour avoir un bon méchant. Il suffit juste que ça soit crédible, cohérent et logique. Et là, je trouve que le problème est cohérent, que la réponse à ce problème est cohérente, et que ça en fait un méchant qui est pas à Thanos, parce qu'il a pas envie de trucider des gens, il a pas envie de tout ça, il a juste envie que ça soit impressionnant. Et le but est là, et franchement, il est plus que réussi. Qu'est-ce que je vous ai raté? Alors, donc la scène, donc voilà, Spider-Man tue, et alors là je m'y attendais, mais pas du tout. Et alors là j'ai fait oh my god, parce que Peter Parker qui tue quelqu'un de mémoire d'homme, ça arrive pas tous les jours. Hein. Là franchement, il faudrait que je remonte, je pense, parce qu'en gros il y en a qui ont cité Spider-Man 1, où il y a le bouffon qui se suicide, et dans l'absolu il se suicide, c'est pas vraiment un meurtre. Je trouve que question meurtre, Spider-Man c'est pas trop ça. Hein. Et là, Mysterio meurt. Et en plus, donc il demande à la caméra, est-ce que Mysterio est vraiment mort? Et là il lui répond oui. Alors moi j'avais espoir que dans la scène post-générique il ne soit pas mort. Et je vous en parlais, j'en parle maintenant, tout de suite comme ça sera fait. Il était annoncé sur la fiche Wikipédia qu'il y aurait le vautour. Le vautour n'est pas présent. Il n'est pas présent dans la scène post-générique et il n'est pas présent dans la deuxième scène post-générique. Étonnant. Est-ce qu'ils ont gardé quelque chose? Et d'ailleurs, la scène avec à New York, avec Peter dans le magasin,
sera dans un court-métrage. Est-ce que donc le vautour n'est pas annoncé, est-ce qu'il a été coupé au montage? Je n'en sais rien, donc est-ce qu'il n'y aurait pas une version longue de ce film qui existe où on aurait le vautour? Question qui se pose, et je vous la pose à vous, parce que je m'attendais à voir le vautour, et jusqu'au bout, même à la deuxième scène post-générique, j'attendais le vautour, et il n'est pas arrivé. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez vu, parce que moi je ne l'ai pas vu. Donc si je l'ai raté, je sais pas où il est, parce que très clairement il n'y a aucun moment qui rencontre ce mec là, donc je vois pas comment ça peut arriver dans le scénario. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Ça je pense que j'ai déjà pas mal établi. Ensuite il y a Mary Jane. Alors Mary Jane, comme je vous l'ai expliqué dans la partie sans spoil, pour moi c'est un fantasme. Et je trouve que là, ils ont réussi à ramener le fantasme. C'est-à-dire qu'elle va s'habiller bien mieux, avec plus un côté sexy. Par exemple, quand elle va aller à l'opéra, elle va mettre une magnifique tenue. C'est pas anodin, c'est pas anodin. C'est le côté fan, c'est côté, justement, comme je vous l'ai dit, le fantasme. Et là, très clairement, ça se justifie. C'est-à-dire que le fait que Peter Parker tombe amoureux de Mary Jane, qu'il a s'est mis en valeur, etc., et qui en plus lui dit de venir s'asseoir à côté, etc., j'ai trouvé ça génial. Et je trouve qu'avant, le personnage de Mary Jane était très raté. Voilà, et ça je changerais pas d'avis, il était raté avant, et là il est bien meilleur. Et j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie, c'est-à-dire, pas forcément de la faire devenir une femme fatale comme moi je me l'imagine, voilà, non, mais qu'elle retombe pas dans cette idée de théorie du complot gamer, là, non, c'est pas l'idée que moi je me fais de Mary Jane, et c'est un peu dommage. Je crois que je vous ai tout dit là-dessus, le film se termine, voilà, je sais pas trop quoi vous dire, il emmène Mary Jane avec lui dans les airs, et puis ça se termine là-dessus, et c'est génial comme fin. Peter Parker reste la petite araignée du coin, mais en même temps, il a un nouveau statut un petit peu plus important, enfin, je trouve que le film se termine très bien, et c'est parfait. Et là, scène post-générique. On se calme, il fait super chaud dans ma chambre, je vous le dis tout de suite, je suis en eau, c'est terrible. Et là, on arrive à la scène post-générique la plus dingue de ma chaîne de vie. Alors, on commence. On arrive, donc référence, Mary Jane qui monte avec Peter Parker, et là on se rend compte qu'elle a peur en montant avec lui, et qu'elle arrive, ce qui est réaction normale de gens normaux, et moi j'en avais marre que dans la série de Sam Raimi, les gens ils s'accrochent à Spider-Man, ils ont jamais peur, ou ils ont jamais vraiment peur, elle a vraiment peur, et c'est normal, parce que quand on vous balance comme ça, bon bref. Et là, Peter Parker arrive sur une place. Et là, la télé s'allume. Et qui apparaît? Si vous êtes fan de Spider-Man, là, moi j'ai câblé, j'ai utilisé là, j'ai hurlé de joie. Mais et dans la salle, alors que pourtant, par exemple, avec la partie où il y avait Mysterio qui était vraiment en train de dominer Spider-Man et qui était en danger, et que Spider-Man par exemple se fait défoncer par le train, etc. C'était tellement beau qu'il y avait un silence. C'était incroyable. C'est-à-dire que là, vu qu'il n'y avait plus d'humour, il n'y avait vraiment plus d'humour, ça rigolait plus, hein. C'était vraiment serious business. Là, la scène, mais c'est la scène où ça a plus hurlé dans la classe, dans la salle. Dans la salle, ça a hurlé. C'est-à-dire que les gens étaient comme ça. Holy shit. Vraiment. C'était fou. C'était complètement dingue. Moi, j'ai adoré. Je vous le dis tout de suite. Je vous spoil tout de suite. J'ai adoré. Je pense que c'est ma scène post-générique ever préférée. Mais alors là, sans aucun problème. Puisqu'on a l'arrivée de Monsieur J. Jonah Jameson. Et Monsieur J. Jonah Jameson est interprété par l'acteur qui interprétait J. Jonah Jameson dans la trilogie de Sam Raimi. Quelle classe! Quelle classe! Alors, le problème c'est qu'il ne connaît pas Peter Parker, puisque dans cette version-là, il n'est pas journaliste, donc bon, absolu, ça gâche un peu le moment, mais ce n'est pas grave, j'étais tellement dedans que j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement rien à foutre. C'était génial. Mais si vous aimez pas Marvel, franchement, allez faire autre chose. Allez jouer à la Marvel. On vous regarde. Moi, personnellement, j'ai tellement kiffé. Je considère que ça fait partie de vraiment le truc génial. Et, bon vous allez me dire déjà, mais moi rien que ça, mais juste ça, c'était beau, ça, c'était du popcorn, c'était de la drogue, c'était beau. Oui, je suis pas drogué, mais c'était beau. Et là derrière t'enchaînes, qu'est-ce qui se passe? On révèle l'identité de Peter Parker, c'est Spider-Man, et là, mais c'est l'aboutissement de toute une vie pour cet homme. Pour moi, que même si dans l'univers de Homecoming, il ne connaît pas Peter Parker, mais on s'en fout, dans l'absolu. Là, il révèle l'identité de Peter Parker, qui est la chose que je pense, dans l'identité de Spider-Man, la chose qu'il cherche depuis toujours, que pour moi, mais j'ai toujours adoré ce personnage, hein, je sais que j'ai fanboy, mais j'adore ce personnage. D'ailleurs, personne n'a jamais repris le rôle derrière, hein. Vous remarquerez, ni dans le Spider-Man, le deuxième de Sony,
ni dans le MCU. Personne ne reprend ce rôle, tellement l'acteur est incroyable. Et là, mais qu'est-ce que j'ai pris une claque. Oh, et là j'arrive, et donc là il révèle son identité, et là t'as l'impression que c'est le J. Jonah Jameson terrible, qui est heureux de raconter ça. Et voilà, l'immonde araignée et tout. Oh, c'était génial, c'était génial. Je peux pas vous dire mieux, c'était génial, c'était jouissif. Si vous aimez la trilogie de Sam Raimi, bah là pour moi c'était l'apothéose, c'était l'apothéose, c'était l'apothéose, c'était le spectacle. Et je peux vous dire que dans ma salle, il y a des gens qui sont partis avant la première scène post-générique. Putain, ils sont partis avant ça. Ils ont pas vu ça. Ils ont pas vu que l'identité de Spider-Man avait été révélée. Ils ont pas vu le retour de Jonah Jameson. Mais sans déconner, vous avez raté. Mais reprenez un ticket quoi. Non mais franchement, c'est terrible de rater ça, c'est terrible. Et ensuite, deuxième scène post-générique. Vu qu'on est dans l'illusion tout le long du film avec Mysterio. Et ben qu'est-ce qui se passe? Nick Fury et Maria Hill qu'on écoute depuis le début ne sont pas Nick Fury et Maria Hill. C'est pour ça qu'ils se font avoir par Mysterio, parce qu'en réalité ce sont pas du tout Nick Fury et Maria Hill. Ce sont les personnages qu'on avait vus dans Captain Marvel. Et là, ça se termine avec Nick Fury qui était en vacances et qui reprend du service. Bref, voilà. C'était génial. Voilà. C'était génial. La deuxième était moins ouf, hein. Mais ça veut dire que ça, si vous l'avez pas vu, vous ne savez pas que vous avez suivi Nick Fury, qui était un peu plus drôle que d'habitude, et ce qui explique que c'est plus drôle, enfin, c'était tellement cohérent. Dans Nick Fury, moi ça m'a gêné, ça j'en ai pas trop parlé, qu'il soit aussi drôle dans le film. Et si on réfléchit que le fait que c'est pas vraiment Nick Fury, aucun problème, tout va bien. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, ou qu'il se fasse avoir aussi facilement, pareil. Ça me perturbait, et ben ça me perturbe beaucoup moins. Je trouve que si vous êtes allé voir le film jusqu'au bout, le film, mais il est sublimé. C'est plus le même film. Pour moi, si vous avez vu, alors déjà, quand le monsieur qui est à côté de moi, lui, dans la première heure de film, il voyait Mysterio, grand, gentil, Avengers, etc. Quand il voit la deuxième heure, il comprenait plus rien, parce que pour lui, c'était habitable. Il comprenait pas que le héros qui venait de suivre pendant plus d'une heure, enfin presque une heure, on lui raconte des trucs exploits lequel il s'est attaché. D'ailleurs il a failli crever un moment dans le film et c'était émouvant. Et enfin ce côté, enfin ils l'ont rendu hyper attachant je trouve. C'était génial. Et il comprenait plus rien. Et là quand il y a eu l'arrivée de Jonah Jameson, mais la salle a hurlé. Et la scène de fin, elle était, enfin, elle a pas fait hurler parce que voilà, mais moi je trouve qu'elle a sublime le film parce que elle comble les petits trucs qui manquent. Et c'était génial. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je pense que la vidéo va durer des heures. Et je pourrais en parler pendant des heures tellement ce film pour moi est un aboutissement du MCU, un aboutissement de Spider-Man, un aboutissement de ce héros jeune qui doit être hyper attachant. Les jeunes doivent pouvoir doivent pouvoir, comment je peux vous dire ça, doivent pouvoir s'identifier à ce gamin. Et là, pour moi, il n'y a aucun problème. Bref. Et j'espère que la vidéo vous aura plu parce que moi j'ai passé un plaisir immense à vous faire cette vidéo, même s'il fait une chaleur immense dans ma chambre, je vous le dis tout de suite. Il fait 40 degrés mais c'est pas grave, ça valait le coup. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner, à aller voir dans le lien YouTube dans la description pour me soutenir. Si la vidéo vous a plu, vous avez envie d'aider la chaîne à se développer et à améliorer son matériel, n'hésitez pas surtout à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et si vous êtes bien resté jusqu'au bout pour les chaînes post-génériques, parce que sinon pour moi vous avez raté le film, je suis désolé. N'hésitez pas aussi à aller participer à la FAQ que j'ai mise sur la chaîne YouTube. Il y a une figurine pop de Deadpool à gagner, n'hésitez pas à y aller. Le concours est jusqu'à vendredi soir, donc vendredi minuit. Donc voilà, ne perdez pas trop de temps, n'hésitez pas à aller le faire, les conditions sont très simples, il suffit de s'abonner, de liker et de mettre un commentaire, quelque chose de très simple. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera, je vous le dis tout de suite, la review du dernier épisode de The Walking Dead en comics. Et ça, j'ai hâte de vous en parler parce que ça aussi, c'est quelque chose, j'ai hâte de vous en parler. On se retrouve très vite, allez, ciao!